comment est-ce que tu bois? Quel rapport est-ce que tu entretiens avec l'alcool? Moi, il y a un truc qui m'étonne toujours, c'est quand je me tiens à une terrasse de café, les serveurs semblent étonnés de voir un prêtre boire un verre de vin ou une bière ou deux bières. Comme si le fait d'avoir la foi, c'était le synonyme d'une vie qui devrait être privée de plaisir. Alors qu'on sait bien que le vin, c'est un élément central dans toutes les messes. Dans le christianisme, il n'y a pas de liste d'aliments interdits ou de boissons interdites, comme si ces choses-là étaient mauvaises en elles-mêmes. Interdire les choses dès qu'il y a un risque, c'est infantilisant. Ça ne permet pas à la personne de grandir. Si tu réfléchis ta vie en termes de permis défendu, alors tu vas rester un enfant toute ta vie. Au contraire, si tu t'exerces à maîtriser les risques, tu vas grandir jour après jour. Alors comment vérifier qu'on boit de la bonne manière? D'abord, on boit bien quand on est plusieurs. Parce que dès que tu es seul, dès que tu te mets à boire seul, l'alcool devient amertume et tristesse et repli sur toi-même. L'alcool est tellement meilleur quand il est partagé, quand on a quelque chose à fêter ensemble. Boire, c'est toujours le symbole d'une communion, d'une fête, d'un partage. Et c'est ce symbole-là qui est au cœur de l'Eucharistie. Boire ensemble pour fêter un événement, c'est comme surligner au stabilo le mot le plus important dans un texte, pour qu'on le voie, pour qu'il fasse sens. Et tu sais aussi que si tu surlignes trop le texte, tu finis par faire un trou dans la feuille de papier. Donc le critère est simple, c'est la mesure et c'est ensemble. Et il y a de belles ivresses, parce que oui, parfois on ne maîtrise pas tout et c'est pas grave, c'est la vie. Mais il y a aussi des ivresses qui sont moches, qui sont sales, et tu les connais ces ivresses-là. C'est quand tu bois pour boire, c'est quand tu bois pour oublier, c'est quand tu bois pour combler un malaise ou une solitude dans ta vie. Ce qui est très fort dans le christianisme, c'est que c'est un appel à chacun pour exercer sa propre responsabilité. Un appel pour que chacun trouve ses propres limites. Jésus le dit très clairement dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de sa bouche, les mauvaises paroles, les insultes. Donc, arrête de faire des listes de trucs interdits, mais cherche plutôt à avoir un cœur pur, à avoir un cœur qui fait le bien et apprends à te connaître toi-même.